Bonjour les amis, je suis vraiment super excité de faire cette première vidéo sur l'intelligence artificielle, sur la conscience et l'intelligence artificielle. Mais là, on va peut-être pas trop parler de conscience, peut-être pas trop parler de philosophie. Là, j'avais plutôt envie de rentrer dans la matière et de rentrer simplement en action et puis on verra ce que ça va donner. Voilà, parce que pour moi, l'intelligence artificielle, ça va surtout être en lien à comment on s'en sert et à qu'est-ce qu'on a envie de créer ou pas avec. Euh, un des écueils qui peut être là dans tout ce qui est en rapport à la création et un des nombreux jugements qui va nous empêcher de recevoir ce que l'intelligence artificielle pourrait faire pour nous. Et justement, si on a justement une certaine conscience, c'est justement la conscience de ben, c'est plus nous qu'allons faire, qu'allons créer, et c'est l'intelligence artificielle qui va créer pour nous. Et effectivement, à ce compte-là, il n'y a plus de créativité. D'ailleurs, comme là, ça va être une vidéo de démonstration, on va simplement d'abord faire ce contre-exemple. On va d'abord partir d'une utilisation de l'intelligence artificielle dans laquelle on n'a pas de souveraineté. Et on va voir ce qui ressort de cette non-souveraineté. À l'endroit, on va juste plus, on va pas créer notre vie, puis c'est simplement euh, les algorithmes qui vont créer ça pour nous. Et ce contre-exemple n'est absolument pas l'endroit où j'ai envie d'emmener. Alors du coup, ben, dans cette vidéo, on va découvrir à la fois cette dimension-là, on va probablement aussi faire un tout petit peu de philosophie de conscience de l'intelligence artificielle, mais aussi mon intention première, c'est par l'exemple montrer que autre chose est possible. Et justement, et l'autre axe aussi, c'est si on enlève tous nos jugements qui nous empêchent de recevoir tout ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous, c'est aussi de se rendre compte la vastitude, si j'ose dire, de possibilités qui se présentent à nous. Et là, en venant avec cette vidéo, j'ai fait exprès de... Donc, ça va être une vidéo de démonstration. Et je n'ai pas travaillé le sujet que je vais tester avec vous, avec l'intelligence artificielle. Justement parce que c'est aussi pour vous montrer que on peut vraiment aller en mode pas à pas avec l'intelligence artificielle pour créer une idée, un projet, et sans forcément arriver en ayant déjà toutes les réponses. Alors, voilà comment ça se passe. Je parle d'intelligence artificielle. Là, moi, les démonstrations se font avec ChatGPT, mais il faut bien comprendre que j'utilise le terme générique d'intelligence artificielle parce que, au final, la conscience qu'on va pouvoir utiliser au service de l'intelligence artificielle, elle va être valable quel que soit le type d'intelligence artificielle. Voilà. Là, j'ai installé une version pour Mac qui fonctionne sur Mac, mais ça change rien. Vous pouvez vous en servir depuis votre navigateur Internet. Et puis, ça, encore une fois, pour une question de confort, moi, j'aime beaucoup utiliser la dictée vocale. Alors, pas la dictée vocale en direct, mais la dictée où sous ce que vous allez voir que ce que j'écris ici va être dicté de manière vocale. Bon, ça, on pourra y rentrer dans le détail si c'était un peu plus technique, si certaines personnes sont intéressées par ce genre de solution, mais c'est pas le sujet. Donc, pour l'instant, je vais justement me servir de l'intelligence artificielle d'une manière non créative, c'est-à-dire où c'est l'intelligence artificielle qui va bosser pour moi et où finalement je ne crée rien et où je démissionne de toute souveraineté dans ce que je veux créer. Et là, l'idée qu'on va travailler comme exemple, c'est vraiment un pur exemple. Admettons qu'on aimerait euh, créer un week-end d'une retraite yoga, voilà, qui pourrait s'appeler Yoga et Conscience. Et je vais lui demander de le faire pour moi. Donc, justement, en mode non créatif. J'aimerais créer un stage, virgule, une retraite de 2 jours, yoga et conscience, virgule. J'aimerais que tu me prépares le projet complet. Donc voilà, demandez, vous recevrez, l'intelligence artificielle, bah, elle le fait. Donc là, on est dans une optique absolument pas créative, et là, on a quelque chose qui tient la route. Donc on va avoir, voilà.
Je vais pas tout lire, mais projet de yoga et conscience de jour, intention du stage, contenu du stage, les axes principaux. Voilà. Format et durée, tout est prévu. Tout est là. Le tarif, les facilitateurs. Le planning jusqu'à la demi-heure. Voilà. On a des noms possibles qui sont là, etc., etc. Et là, lui, il me demande, souhaites-tu que je t'aide à écrire la page de présentation de ton site, créer un flyer, rédiger l'email, etc. Je dirais, ça, c'est la manière dont une grande partie des gens se servent de l'intelligence artificielle et effectivement, alors que ce soit même pour la création musicale, que ce soit pour la création artistique, et, et c'est vrai que celle-ci, en tout cas pour moi, n'est pas inspirante parce que quelque part, elle tue quelque part la création. Mais c'est un point de vue, je ne vais pas rentrer sur ça. Maintenant, je vais vous montrer comment, euh, si on redevient souverain de ce qu'on fait et si on demande à l'intelligence artificielle de nous aider, de nous faciliter le processus de ce qu'on a envie de créer, mais où au final, où chaque choix, c'est nous qui les faisons et qui les créons, à ce moment-là, je trouve que ça devient un outil absolument merveilleux. Donc, on va recommencer. Je te remercie, virgule, je ne suis absolument pas satisfait par cette proposition, virgule, nous allons procéder autrement. Point. J'ai donc cette idée de retraite, yoga et conscience, et j'aimerais que tu me poses toutes les questions qui sont requises, virgule, que je devrais me poser pour définir correctement ce projet. Point. Alors, avant d'envoyer cette question donc à ChatGPT, à l'intelligence artificielle, comprenez que là, il y a un grand changement de paradigme. Là, je suis plus en train de lui demander de faire le travail pour moi. Je suis en train de lui demander de m'aider à me clarifier, en fait. Et là, je lui demande, je suis plus dans une posture où je lui pose une question, je suis dans une posture où je lui demande de me poser les questions. Alors là, je donne cet exemple, j'aurais aussi très bien pu arriver avec plus d'éléments en disant, je sais qu'il y a ça, 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 ça et ça, et j'aimerais, et qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour avoir une vision complète de ce projet. Donc là, on va y aller. Parfait, on va faire ça de manière rigoureuse et inspirée. Je vais te poser une série de questions fondamentales en plusieurs blocs thématiques pour que tu puisses poser les fondations de ton projet retraite, yoga et conscience. On va aller à l'essentiel, mais aussi explorer en profondeur ce qui peut différencier ton approche d'une simple retraite bien-être. Voilà, ce qui peut... Tu vois, c'est un exemple qui est très intéressant parce que là, la première réponse qu'il m'a fait, c'était justement une réponse bateau. Donc là, parce que je lui en demande un petit peu plus, il va déjà me mener au stade supérieur où il m'amène à différencier mon approche d'une simple retraite. Donc, on l'a à peine poussé plus et on est passé on était passé à un niveau de potentiel qui était de 1%, on passe à 10% de potentiel. Et donc là, il pose des questions. L'intention, les souhaits, la transformation, le message, le machin, le truc, tac, 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 durée, etc. Et si vous êtes comme moi, eh ben ça fait littéralement vomir. Personnellement, je vois ça, j'ai juste envie d'aller prendre un café, me prendre un bain et d'oublier mon projet. Voilà. Donc moi, quand j'ai ça, hey, stop, virgule, je vais me noyer avec toutes ces questions. Point d'exclamation. Peux-tu prioriser les questions les plus importantes et surtout me les poser une après l'autre? Point d'interrogation. Parfait. Je ralentis tout, on va y aller en douceur. Une question à la fois. Quelle est l'intention profonde de cette retraite? Alors là, euh, pour prendre un tout petit peu des raccourcis, là après, si vous êtes vraiment en train de créer un projet, allez-y à fond, répondez aux questions, mais en même temps, je vais vous montrer des postures possibles. Je n'ai pas encore clairement défini le fond, virgule, mais allons un peu plus en détail dans la forme. Voilà. Là, il me demande la durée de cette retraite, la durée d'un week-end. Donc là, il me propose des questions sur le moment où il veut qu'ils arrivent, et je vais lui dire, tu t'égares dans les détails, virgule, je veux vraiment aller à l'essentiel.
pour définir mon projet. Donc là, encore une fois, je vous montre que dans ma manière d'interagir avec lui, je me contente pas, là, encore une fois, j'ai positionné un mode où c'est lui qui va me poser les questions, mais je reste pas en mode, il m'a posé une question, je dois répondre. Je peux avoir plusieurs postures. Est-ce que j'y réponds? Est-ce que j'y réponds pas? Est-ce que je reporte? Est-ce que je critique la question? Est-ce que j'approfondis la question? J'anime seul ce stage. Yoga et conscience. Voilà. Donc là, il me pose plein de questions et moi, j'ai envie d'aller vite. Donc, je vais juste être. Voilà. Bon, aussi parce que c'est pour la vidéo, mais je vais juste lui donner ce qui est pertinent pour moi dans les médias. Yoga et conscience. Pour toi, que recouvre concrètement conscience dans ce stage? Vous voyez qu'on va déjà beaucoup plus loin que la proposition bateau du début, juste en ayant posé deux mots. À partir du moment où je lui ai proposé de me poser des questions, il faut bien voir la différence. Si j'avais répondu d'un seul coup, en admettant que j'ai répondu à ces 50 questions qu'il m'avait posées d'un coup, l'immense avantage du mode pas à pas, c'est qu'au fur et à mesure que moi je vais lui donner des réponses, il va pouvoir recalibrer chacune de ces questions derrière. Donc là, il me fait différentes propositions. Euh, On va pas rentrer dans le détail pour l'instant, virgule, mais oui, virgule, je vois que tu pointes le recevoir, virgule, c'est ça, virgule, en effet, virgule, pas seulement travailler le corps, mais la conscience. Quelle ambiance ou posture veux-tu incarner en tant que guide? Et là, je vais dire, On va trop dans les détails, virgule, pour l'instant, je veux une vision structurée, complète, sans aller trop dans les détails de ce stage. et là, pareil, soyez toujours critique par rapport à ce qui se passe. Il faut constamment lui rentrer dedans. Et quand j'ai rentré dedans, de rentrer dedans, c'est dans le bon sens du terme. C'est pas une question d'irrespect. C'est comme vous travailleriez si vous travailliez avec un expert ou un assistant pour vous. Si vous êtes souverain, tant que vous n'avez pas le résultat que vous voulez, il faut le pousser. Je suis absolument pas satisfait, virgule, en quoi le projet est défini, virgule, tu ne m'as posé aucune question concernant la date, le lieu, le tarif. Et en plus, ça donne naissance à des dialogues assez délicieux, puisque voilà, tu as raison, merci pour ta franchise. J'y vois qu'on commence à s'énerver, il courbe les chines. Ok. Euh, donc, pour moi, la part de fun est aussi très importante. Oui, le week-end du 31 et 32 février 2026. Et là, je vois qu'il apprécie l'humour. Donc, c'est fun. Merci de suivre, virgule, point d'exclamation. Alors, disons le 15 et 16 août 2025. Alors, j'ai pas du tout vérifié si ça tombait vraiment un week-end, j'ai dit ça au hasard. Mais apparemment, bref, on verra. Euh, et là, ça devient intéressant. On lui a demandé d'être dans la question. Donc on est censé répondre. Donc pareil, est-ce que je reste dans le mode réponse parce qu'il est dans la question? Non, pas forcément. Je vais pouvoir introduire, alors qu'il est en train de me poser des questions, je vais pouvoir lui répondre par des questions. J'en ai aucune idée, virgule. J'aimerais que ce soit en France. As-tu des conseils à cette période de l'année? Va pour le Vercors. Alors là maintenant, il me pose la question du tarif. Admettons que bah voilà, je suis plutôt visionnaire, mais alors dès qu'il s'agit de rentrer dans les choses pratiques, je n'ai aucune idée. Et là, ça devient intéressant parce que si je suis créatif, je vais pas attacher beaucoup d'importance à la vision de ma création, mais après, pour tout ce qui va être l'implantation, là, je vais être très content qu'on me propose des idées. Et ça ne veut pas dire que je vais les accepter bêtement. Je vais ensuite les regarder, les conscientiser. Mais voilà. Je n'en ai aucune idée, virgule. Je ne sais pas ce qui se pratique. Qu'est-ce que tu me conseilles?
Donc là, vous voyez qu'il est déjà en train de tenir compte pour la proposition de tout ce qu'il a déjà compris de ce qu'est le projet. Ton positionnement, yoga plus conscience plus recevoir, et il intègre les différents paramètres. Je rappelle l'intention là, de cette conversation, hein, c'est de montrer un exemple. Et là, on est en train de lui demander de nous aider à nous clarifier et à de définir notre projet. On n'est pas en train de lui demander de le faire pour nous. Donc à partir du moment où il nous présente ces possibilités, on va dire, hey, ça résonne pas. Bah, admettons que ça résonne pas. Je vais dire, je trouve un peu léger le tarif, virgule, il s'agit quand même de yoga avec un expert de la conscience. Bon, il aime bien nous flatter aussi, hein. Et ça, d'ailleurs, ça peut se paramétrer au niveau de, comment dire, de franchise qu'on peut demander. Tu n'es pas un animateur lambda. Voilà. Donc là, ben, il se met pas à te proposer 10 000. Il reste, il a compris ton intention, mais il est déjà en train de voir qu'est-ce qui pourrait être cohérent dans ce lieu à ce moment-là, etc. Exemple de revenu, voilà, il est en train de tout me proposer. Il me propose des hébergements pour repas. Très bien pour la formule hébergement plus repas. Donc, ce qui est bien, hein, et puis on va voir au fur et à mesure du temps, l'intelligence artificielle, bien sûr, évolue toujours de plus en plus. Et naturellement, il conclut rarement une réponse avant lui-même d'ouvrir vers d'autres questions. Euh, donc, maintenant, juste, maintenant, admettons qu'on a maintenant notre projet, on va faire deux, trois petites choses. Déjà, je vais dire, OK. Bon, il l'a fait ici. À la limite, on va dire qu'il l'a fait ici, mais on va voir ce qui se passe quand même si je lui dis, résume-moi à présent la définition complète de ce projet. Voilà. L'intention, structure générale, axe du contenu. Et là, tout ce qui est là, c'est vraiment en rapport à ce que nous venons de créer et dont ce qui a facilité la création. Maintenant, admettons, prenons des choses toutes simples. Euh, Fais-moi une présentation pour ma page web. Donc là, vous comprenez bien les nuances. Juste avant, on a demandé de résumer le projet et maintenant, on rentre dans l'aspect communication. Il peut y avoir une dimension créative dans la communication et vous pouvez avoir envie d'y mettre un message. Et d'ailleurs, si ce qu'il vous propose personnel et si d'ailleurs ce qu'il propose là ne vous convient pas, vous allez pouvoir retravailler ce message avec lui. Mais si vous êtes plutôt un visionnaire et moins un applicatif, alors vous allez être en général assez content de, voilà, de la mise en application, de la mise en forme voilà, dans ce genre d'exemple. Je rentre pas il y aurait plein de nuances à dire, mais je ne vais pas y rentrer maintenant. Euh, et là, admettons, bah, très bien. Admettons, je sais pas, j'utilise, admettons, je m'y connaisse pas très bien sur WordPress, et je vais lui dire, admettons, admettons que je peux rentrer du code dans WordPress, et ben je vais dire, OK, virgule, donne-moi le code HTML de la page. Alors là, c'est vraiment juste un exemple pour montrer là en temps réel. Il y a peu de cas de figure dans lequel vous allez travailler comme ça, mais admettons. Donc là, vous n'avez absolument pas besoin de comprendre le code si vous êtes trouvé dans une situation comme ça. Il vous est juste demandé à ce moment-là de le copier et de le coller à l'endroit qui est requis. Et si ça, ensuite, vous êtes vraiment dans une configuration comme ça et vous ne savez pas où le coller comment, eh ben, vous allez lui demander, il va vous aider. Si vous ne voulez pas polluer la conversation que vous êtes en train d'avoir, vous en ouvrez une autre à côté et vous allez pouvoir le faire. Donc là, je referme cette fenêtre qu'il a bien aimablement ouvert, hein, c'est ce qu'on appelle des canevas où ensuite on va pouvoir aller éditer certaines petites choses dedans. Admettons qu'il a fait ça. Super, virgule, fais-moi une publication Facebook à la fois courte et fun sur ce stage. Voilà. Ça pour vous dire que
moi, ce que j'essaie de vous montrer aussi avec cette vidéo est vraiment en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle va me permettre d'être encore plus créatif et non pas moins créatif. C'est que si je suis créatif, si j'ai envie de me consacrer sur la création et j'ai pas envie de me consacrer sur la partie application. Et une moindre publication Facebook va donner quelque chose de, 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 va prendre du temps. J'aimerais aussi revenir sur une chose, là, volontairement, depuis le début, je ne suis pas allé loin dans la vision avec lui, mais imaginons, vous avez un vrai texte autour de ce stage, par exemple. Vous avez écrit vraiment quelque chose, toutes vos idées, tout le fond du fond, le profond de votre idée, et là, vous pouvez commencer le chat en disant, voilà, ça c'est mon idée, pose-moi toutes les questions maintenant pour structurer cette idée. Et non pas, comme on a vu au tout début, fais-le pour moi. Donc là, je ne vais pas montrer tous les exemples, mais je pourrais demander une newsletter, je pourrais demander un certain nombre de choses. Je vais pouvoir demander un visuel. OK. Donc, propose-moi un visuel sobre qui soit en rapport au Vercors, au yoga, à la conscience, virgule. Ce visuel me servira ensuite pour faire l'affiche. Et là, pareil, vous allez voir, vous allez pouvoir, soit on se contente, encore une fois, du résultat qui va être proposé, soit on va aller travailler au corps pour obtenir ce qu'on veut. Moi, il y a bien une chose, il y a vraiment un message qui est pour moi très important de dire, c'est que l'emploi de cet outil, ça n'est absolument pas dans le but de travailler moins. C'est dans le but, alors là, bon, bah, je découvre d'autres fonctions, on verra ça juste après. C'est vraiment dans le but de pouvoir toujours plus se concentrer sur la création. Alors là, je vois que il y a des progrès qui ont été faits parce qu'avant, ils ne savaient juste pas faire des titres, hein. Ça, je découvre le. Enfin, c'était vraiment, vraiment moche. Admettons que je voulais que l'affiche. Je veux l'affiche au format carré, virgule, et sans le texte, à moins que le texte que tu as proposé soit éditable, virgule. Est-ce le cas? Point d'interrogation. Ouais, il répond pas à ma question. Il s'est relancé dans la création d'une autre image. Il part sur un format carré. Voilà. Donc quand je vous disais qu'on va pas travailler moins, c'est-à-dire que moi, quand j'ai besoin d'une image, typiquement, mais je vais peut-être passer 1 heure avec lui parce que je vais dire non, pas comme ça, plus comme ci, moins comme ça, tac, 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 tac. Et pareil, jusqu'à la définition d'un projet, absolument tout. Euh, pour moi, l'idée, c'est pas de dire qu'on va travailler moins. C'est pas l'idée non plus de dire qu'on va créer moins, on va créer plus, on va peut-être même travailler plus, mais avec des outils qui vont tellement faciliter ça. Alors, est-ce qu'il a repris le... Non, il a repris la même image qu'il a créée ou cherchée et il a... J'aimerais plus quelque chose qui ressemble à un dessin. Alors voilà, j'en profite qu'il est en train de créer ça pour vous dire aussi une petite chose. Euh, si vous avez un abonnement gratuit, euh, non seulement vous êtes limité au bout d'un moment par un certain nombre de questions. Il existe pas mal d'abonnements différents et il faut savoir que le gratuit et le chat GPT+, donc juste celui qui a 20 euros par mois, ils ont ce qu'on a, ça entraîne les modèles. C'est-à-dire que quelque part, le, euh, c'est pas tellement que vos informations sont piratées directement. C'est des sujets dont on pourra parler à part entière, tout ce qui est en rapport à l'éthique et à la sécurité de cet outil. Mais c'est que euh, ça va entraîner ces modèles, ça veut dire que la réponse qu'il va, peut-être là, cette super idée de yoga et conscience, il va pouvoir la reproposer à quelqu'un d'autre. Donc, moi, je préfère quand même passer à une version payante où j'ai beaucoup plus de garanties que mes idées vont pas tout de suite tomber dans les mains de quelqu'un d'autre. À ce stade-là, j'en profite pour préciser quelque chose de très important. Euh, Moi, je ne partage jamais mon contenu créatif pur. C'est-à-dire que là, moi, je suis créateur et compositeur de musique. Je ne lui donne absolument rien sur mes procédés de composition,
ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, au cas où, pour les personnes qui me connaissent et qui suivent, si la question se pose de est-ce que je m'en sers pour créer, ah, donc absolument pas du tout. Mais par contre, pour projeter une vision, pour élaborer amener les choses dans la matière, là oui, là je me sers mais totalement de l'intelligence artificielle. Euh, mais par exemple, justement, quand je vais créer une publication, un message, très très souvent, dans 9 cas sur 10, c'est moi qui vais vraiment écrire mon message. Et en général, quand je lui demande de corriger, lui il commence à changer mes phrases, je dis stop, 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 juste l'orthographe parce que je préfère la plupart du temps ce que j'ai créé à ce qu'il a créé. Mais par contre, à partir de ça, je lui demandais de le dupliquer dans dans plein de formats disponibles. Ah voilà, donc là, je peux être très content de cette image. Je veux pas qu'il mette le texte parce que je veux pouvoir. Voilà. Ceci dit, je vais quand même lui poser la question. Je vais lui poser la question plus tard pour la question de si on pouvait éditer le texte ou pas. Maintenant, une dernière chose, un dernier petit point que j'ai envie de voir justement dans le cadre précis d'une définition de projet. Euh, je vais lui demander, eh ben, vous allez le découvrir, ouais, vous allez le découvrir en direct. Maintenant, virgule, j'aimerais que tu me fasses une to-do list d'environ une trentaine de tâches, virgule, pour tout ce que j'ai à accomplir pour rendre fonctionnel et opérationnel ce stage. Et donc là, il est en train de me faire une liste. Alors, un certain nombre de points autour de la préparation du fond, dans ce dont on parlait tout à l'heure, recherche et réservation du lieu, administration et inscription, communication, logistique et contenu. Admettons que ce qui, moi, me préoccupe le plus, ce serait la logistique et contenu. Je vais lui demander de, peut-être, de développer. Je vais pas lui demander, encore une fois, je vais pas me contenter de sa réponse. C'est ça que j'ai envie aussi de transmettre, c'est aussi en rapport à la vie. Je veux toujours plus. Est-ce que je me contente de ce qu'on me donne ou est-ce que je demande plus? Et si vous vous contentez de ce qui vous est donné, vous recevrez toujours 1%, que ce soit dans l'intelligence artificielle, que ce soit dans l'univers, la conscience ou quoi que ce soit. Demandez plus. Ayez ce regard de qu'est-ce que vous voulez vraiment et est-ce que ce qu'on vous donne est vraiment en train de remplir. Et après aussi regardez ce qu'il propose. J'aimerais que tu approfondisses davantage logistique et contenu, virgule, car je suis un peu désordonné. Alors là, il a compris que je suis très très désordonné parce il m'en a mis toute une chaise sur la logistique, mais à la limite, je peux être très content. Sais-tu que je transforme ça? Oui, transforme tout ça en une checklist. Alors, on va voir ce qu'il va nous proposer. Alors là, quand il part dans l'analyse, c'est qu'il est en train de créer une réponse qui ne va pas être dans la conversation. Alors, je ne sais pas s'il va me créer, je sais pas s'il va me créer. On va voir. Donc là, bon, bah, très bien. Ça devance aussi quelque chose dont je voulais faire. Mais là, encore une fois, soyez critique parce que bah, il y a pas la moitié de ce qui était requis. Il manque énormément de tâches, virgule. Je veux à la fois la première et la deuxième liste. Il va me dire que j'ai raison. Donc là, il va peut-être là, pour moi, il n'y a pas tout. Donc dans un cas comme ça, on va changer de méthode. On va changer de méthode, virgule. J'aimerais que tu répondes dans la conversation. Fais-moi la liste complète. Ça aussi, c'est un point important. Euh, Quand quelque chose bloque, quoi d'autre est possible? Ça va être hyper important. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez avec un certain angle. Vous pouvez insister dans cet angle, comme je viens de le faire. J'ai demandé une fois, mais au bout d'un moment, ça marche pas. Vous passez pas, vous essayez une autre méthode. Donc là, on va regarder, il avait comme ça quelques points. On va regarder si l'aspect logistique, si le point sur logistique est beaucoup plus complet à présent. Et si c'est pas le cas, bon, on va lui foncer dessus. Et bien voilà. Mais on va quand même, avant de lui foncer dessus, quand même vérifier parce que il y a quand même 34 points. Bon, là, il en avait mis 16 pour le truc et on en était à. Donc, oui, probablement vérifier un petit peu, comme ça, c'est juste histoire de voir. Oh, on va voir comment on peut aller le chercher au corps. Il me semble qu'il manque des points entre la première liste et celle exhaustive sur la logistique complète. Voilà, c'est vraiment pour moi une manière de dire que j'insiste vraiment sur le fait de dire que ça facilite le travail, mais on va pas travailler moins. Là, on travaille finalement beaucoup, mais euh, la quantité de choses qu'on a produit dans ce temps de travail
Elle est par contre 10 fois plus grande que ce qu'on aurait fait. Voilà. Donc, des fois, voilà, c'est ce que j'appelle le travailler au corps. Hein. Là, j'ai enfin ce que. Donc, je suis passé d'un utilisateur qui a 1% de ce qu'il peut obtenir à 10%, à 30%, et ainsi de suite. Et maintenant, je vais dire, fais-moi un Excel de toutes ces tâches. Voilà. Donc là, je vais pas l'ouvrir tout de suite, mais vous avez un Excel. Cette conversation touche à sa fin, et juste avec ça, voilà comment on peut aller plus loin juste avec cet Excel. Euh, Admettons que juste vous gardez la liste, très bien. Et à un moment donné, une manière de venir retravailler avec lui, ça on reparlera dans d'autres vidéos, on va pas lui demander de mémoriser un certain nombre d'informations. Et une fonction qui peut être super sympa, c'est de lui demander, donc on inverse les rôles, cette fois on lui demande de nous poser des questions, on va lui dire, euh, demande-moi qu'est-ce qui serait requis, prioritaire aujourd'hui pour créer ce stage. Là, on peut lui envoyer on peut lui redonner la liste là qu'il nous a créée dans une autre conversation, dans celle-ci ou dans une autre. On va pouvoir ajouter des questions du genre. euh, Est-ce que tu as d'autres suggestions? Par exemple, ça peut être sur l'ordre. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles penser? Ah, et puis développons peut-être un peu plus le point sur la communication. Comment je pourrais faire? Ah, je ne trouve pas beaucoup d'inscrits. Qu'est-ce que je pourrais faire pour en avoir plus? Très bien. Complète ça dans le tableau. Et là, à ce moment-là, eh ben, dans le tableau, il va avoir retenu tout ce que vous avez fait ou pas fait et il va vous créer un autre tableau à jour. Juste parce qu'en début de conversation ou au moment voulu, vous allez avoir uploadé votre tableau et vous allez pouvoir obtenir une version mise à jour. Alors, c'était qu'un de nombreux exemples de la manière dont on peut se servir. Alors, en fonction du type d'utilisateur que vous êtes, c'est soit des évidences ou au contraire, ça ouvre des perspectives. Pour moi, ce serait hyper précieux d'avoir vos commentaires, questions, inquiétudes, interrogations sur l'intelligence artificielle. Et puis, merci pour vos questions, parce qu'à partir de vos questions ou de ce que vous aimeriez que j'aborde, soit de façon tutorielle, soit au regard de la conscience, ben, je me réjouis de pouvoir faire de prochaines vidéos sur ces thématiques. Au revoir, à bientôt.